l'archéologue Jeff Rose essaie de reconstituer le trajet suivi par les hommes modernes qui ont quitté l'Afrique. Et il cherche des preuves là où leur périple a commencé, dans la péninsule arabique. Il y a encore 2 ou 3 ans, la plupart des archéologues pensaient que la grande expansion humaine s'était faite par ce littoral. On parlait de l'out of Africa côtier, de migration côtière, de route de la côte. Et l'idée était que ces hommes étaient devenus des marins et avaient développé un autre mode de subsistance. Ils pêchaient et ramassaient des coquillages le long de la côte. De là, ils avaient connu une expansion phénoménale en Asie et dans le reste du monde. Voilà pour la théorie. Est-elle cependant exacte? Si des hommes de culture africaine sont venus ici, ils ont dû laisser des traces de leur passage, comme des outils en pierre. On devrait donc pouvoir les trouver. En 2010, Jeff Rose a obtenu un financement pour effectuer des fouilles à Oman. Et il a découvert les preuves qu'il cherchait. Le long du littoral, la mer a tout emporté depuis longtemps. Mais plus à l'intérieur des terres, dans les collines, il espérait trouver des traces de vie préhistorique. Cette chaîne montagneuse est très abrupte et elle est parsemée de grottes, un vrai gruyère. Donc la question n'était plus de savoir si on allait trouver quelque chose, mais quand. On a fait un sondage là-bas, en face, de ce côté et sur la pente qui mène à la grotte. Chaque fois, on a creusé le plus profondément possible, mais on n'a rien trouvé. Pas le moindre objet. Je me rappelle que je me suis dit, laisse tomber la côte. Il faut aller ailleurs, changer radicalement de stratégie. Son projet semblant voué à l'échec, Jeff Rose a pris la décision de s'enfoncer plus avant dans les terres. À 150 km du littoral, au beau milieu du désert, il est tombé sur une rivière asséchée. Voici l'Oued Gadoun, peut-être l'un des plus grands de toute l'Arabie. Le lit doit faire 800 mètres de large. Maintenant, il est asséché, mais il y a 100 000 ans, l'eau y coulait à flot. En fait, c'est toute la péninsule qui était couverte de savanes, de lacs. Un vaste réseau de cours d'eau sillonnait ce plateau. Jeff Rose a commencé par explorer les collines qui surplombent l'Oued Gadoun. Et il y a découvert un monceau d'éclats de pierre. Voilà ce que j'ai cherché durant toutes ces années de fouilles sur la côte. Du chert, c'est-à-dire du silex, la matière première indispensable à la fabrication d'outils en pierre pendant toute la préhistoire. Ce site en est littéralement couvert. Les artisans venaient ici tailler les pierres. Une fois le travail terminé, ils laissaient les débris sur place et redescendaient au bord de la rivière dans la vallée. Cet endroit est un atelier de fabrication préhistorique. Aucun doute n'est permis. Des humains ont vécu ici, et suffisamment longtemps pour pouvoir façonner des milliers d'outils. Mais qui étaient-ils? Et à quelle époque vivaient-ils? Les silex ont apporté à Jeff Rose les réponses à ces questions. C'est fabuleux. Voilà un biface nubien. C'est un outil qui a été taillé par les premiers hommes qui sont sortis d'Afrique. Ce type de biface en silex était fabriqué dans la région d'Afrique qui correspond à l'Égypte actuelle, il y a quelques 100 000 ans. La découverte de pièces similaires à Oman semble indiquer que des hommes peuplaient la péninsule arabique exactement à la même époque. Ce que nous avons là, ce n'est pas quelque chose qui relève peut-être de la technologie africaine. C'est de la technologie africaine.
Si des Africains vivaient en Arabie il y a 100 000 ans, cela signifie que des Homo sapiens ont pu migrer vers l'Asie bien plus tôt que ne le pensaient les anthropologues. 40 000 ans plus tôt. Qu'est-ce qui a pu les pousser vers l'inconnu? Peut-être les variations climatiques. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord et l'Arabie sont des régions chaudes et arides. Mais il y a 100 000 ans, il en allait tout autrement. L'arrivée d'une période humide avait fait disparaître les déserts, et les paysages étaient verdoyants. Le climat est cyclique ici. La mousson circule dans l'océan Indien et de temps en temps, elle s'intensifie et pénètre jusqu'au cœur de l'Arabie. Dans les lits asséchés, l'eau recommence à couler, comme quand une autoroute s'ouvre de nouveau à la circulation. Ce qui attirait les hommes modernes en Arabie, ce n'étaient pas les plages, mais les cours d'eau gonflés par les pluies de mousson. On a compris que ces gens ne s'intéressaient pas au littoral. Ce n'étaient pas des pêcheurs qui auraient inventé une nouvelle technologie pour progresser dans un nouvel écosystème. C'étaient les mêmes hommes qu'en Afrique et ils étaient opportunistes. Ces vallées devaient être paradisiaques. Elles leur offraient un paysage très familier et il n'y avait personne pour leur faire concurrence. Ces gens avaient par ailleurs une qualité qu'on ne connaissait pas encore aux hommes préhistoriques. Ils étaient curieux. Ce n'est pas la surpopulation qui les a chassés d'Afrique. Chaque matin, au réveil, ils regardaient l'autre rive de la mer Rouge. Jusqu'au jour où quelqu'un en a eu assez et a voulu aller y voir de plus près. C'est la curiosité qui les a motivés. Car ce qui nous définit en tant qu'espèce, c'est précisément ce désir de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. La route vers l'Asie était ouverte. Depuis l'Arabie, Homo sapiens a mis le cap vers l'Est, se dirigeant vers l'Asie centrale, l'Inde du Nord et au-delà. Il suivait les cours d'eau, ces corridors naturels qui sillonnent le continent. Quelques-uns des plus longs fleuves de la planète se trouvent en Asie. Ils offrent une source de nourriture et d'eau douce inépuisable. Aujourd'hui encore, 90% de la population mondiale vit à moins de 10 km d'une rivière.